Qu'est-ce que la placardisation ? Merci d'avoir posé la question. Du 11 mai à début juillet 2022 se déroulera le procès en appel de France Télécom, depuis devenu le groupe Orange. L'affaire France Télécom, aussi appelée l'affaire des suicides, a débuté en 2006. Le but était alors de les pousser à changer de poste et même de quitter l'entreprise. Un premier procès a eu lieu en 2019. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ancien PDG et plusieurs cadres pour harcèlement moral. Les cas des 39 salariés ayant subi le management toxique de leurs supérieurs ont été évoqués en détail. Parmi eux, 19 se sont suicidés, 12 ont fait des tentatives de suicide et 8 ont été en arrêt de travail pour dépression. Cette affaire permet de mettre en lumière des pratiques nocives du monde du travail et notamment la placardisation. En quoi consiste exactement la placardisation ? Depuis l'apparition du mot en France en 1984, c'est un phénomène bien connu et l'une des causes de la souffrance au travail. Il est utilisé par les services des ressources humaines d'une entreprise avec un but précis, obliger l'employeur placardisé à démissionner. Pour cela, il est pendant un certain temps placé à l'écart de la vie de l'entreprise, comme mis dans un placard. Petit à petit, les fonctions qui jusqu'ici faisaient partie intégrante de son poste lui sont retirées. Sa présence n'est plus incontournable à la vie de l'entreprise, mais il continue à percevoir le même salaire. Mais pourquoi faire cela ? L'entreprise compte ainsi éviter d'avoir recours à un licenciement qui lui coûterait bien plus cher qu'une démission. Car dans ce cas-là, l'entreprise ne paye pas d'indemnité. Derrière cette placardisation se cache un élément interdit par le Code du travail, c'est le harcèlement moral mentionné à l'article L1152-1. Et les entreprises peuvent être condamnées comme l'a été France Télécom. Que peut faire un salarié qui se trouve dans cette situation ? Il n'y a pas de solution miracle, mais la première est de mettre en place un dialogue avec les supérieurs et les ressources humaines. Il est important d'éviter la démission pour ne pas se retrouver sans rentrée d'argent. Il faut espérer négocier une mutation en interne ou une rupture conventionnelle. Si rien n'aboutit, il est possible d'aller en justice, d'abord au prud'homme et au-delà selon la situation. Les affaires liées à la placardisation sont beaucoup évoquées dans les médias par le biais du harcèlement moral au travail. Ces dernières années, plusieurs plaintes pour harcèlement moral ont été déposées par des employés contre leur patron, à l'image d'une salariée qui n'a pas obtenu gain de cause du tribunal correctionnel de Grenoble, comme en atteste un article de Capital de mars 2020. Il rapporte que le patron a été relaxé et jamais condamné pour harcèlement moral. La justice a estimé qu'il revient aux responsables de l'entreprise de juger quelles tâches doivent être confiées à un employé. Aucune preuve n'a pu prouver cette placardisation et ces affaires sont courantes. En octobre 2021, dans une enquête, Libération a montré que les employés du département de l'Hérault ont eu recours à un management autocratique. Une employée en particulier a confié avoir été placardisée après avoir dénoncé des problèmes internes dans son service. Elle s'est depuis lancée dans un combat judiciaire. Si ce phénomène est désormais connu, il faudra le surveiller dans les prochaines années alors que le télétravail, le flex-office et toutes ces nouvelles façons de travailler se démocratisent depuis la crise sanitaire de la Covid-19. Voilà ce qu'est la placardisation. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Ba, ba, ba.